discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le did something really great last week. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is an entrapment. It can never happen. It will never happen. I sent Mr. Boulot's your envoy. A week later, I look on my schedule. The signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a lasting. Tout le monde est tellement excité. Nous le faisons. Nous avons de bonnes nouvelles, je crois, à venir avec le Rwanda et le Congo. Et je pense que vous allez voir la paix au Rwanda. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonsoir, salut. Bienvenue à ce MAG, le MAG du soir. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de publicité, pas trop de tergiversation. Nous comptons boucler au moins les MAG dans 45 minutes tout au plus. Vous apporter l'information telle qu'elle est. Maintenant, on sait à peu près quand la signature solennelle de l'accord adopté, les choses commencent à prendre des formes parce qu'il fallait faire un toilettage grâce au travail de Marco Rubio, de Boulos. On apprend que Boulos, là au niveau de Doha, il a fermé la porte à la manipulation religieuse. Ils ont remis les choses dans leur contexte dont les religieux n'ont pas eu gain de cause. Le boisson congolais maintenant, elle, est en train de multiplier, n'est-ce pas, des stratégies. Tantôt, ils sont dans les M23. Tantôt ils sont avec les prêtres, on ne comprend pas comment les choses sont. Donc, tout au plus au mois de juillet, tout au début du mois de juillet, il y aura une signature solennelle d'un accord, des accords de coopération. Je prends le même accord au pluriel. Il y a un accord de coopération entre Kinshasa d'abord et Washington, ce qui est clé. Et puis Washington veut un accord avec Kigali, vous comprenez? C'est pourquoi la présence de tous ces gens-là qui seront là à la cérémonie, y compris Nyasimbe, parce qu'il y aura plus de chefs d'État. Nyasimbe sera là, Tshisekedi sera là, Kagame sera là, Trump lui-même, Faou Nyasimbe sera là, et puis tous les témoins là seront là, le Obasanjo et compagnie, d'ailleurs qu'on a vu avec Kabila prendre une photo. Kika Karoubi qui a pris la photo, il n'est pas un photographe, hein, la photo est en train de flouer, il fallait qu'il prenne une bonne photo du sénateur à vie qui aujourd'hui, le Sénat a pris l'option, n'est-ce pas, de réfléchir, non pas de réfléchir, de suivre la procédure pour, n'est-ce pas, lever les immunités du sénateur à vie. Il n'est pas poursuivi comme ancien chef d'État, mais comme sénateur à vie pour les faits qu'il a commis maintenant, que Moutamba a très bien éloquemment expliqué dans le contexte, n'est-ce pas, de cela. Il était aujourd'hui au Sénat, présentant, n'est-ce pas, une requête pour l'état des sièges, la prorogation. Donc, alors, c'est très important, les amis, c'est réquisitoire et historique. Censé jamais faire un RDC, un réquisitoire comme ça, chercher un chef d'État. Alors, Sama Lokonda a confirmé. Maintenant, on attend maintenant. Il y a des accusations graves qui vont s'en suivre. Accusations très graves, trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité. Joseph Kabila, on ne sait pas. Est-ce que le cas se demande, Kabila ne va pas finalement se retrouver en prison à Makala? Alors, on a un peu d'idées. On se dit, mais peut-être que ce sera Makala ou peut-être qu'il est en fuite. Parce que là, la cavale, c'est le seul moyen qui reste maintenant. Il peut fuir et dépasse les prêtres pour la gauche à droite. Mais ce qu'on sait est que Bandeko, comme je viens de dire, que Makamoya Kabila et Kouyi Namesa. C'est sous table maintenant, c'est discutable. C'est plus un mythe. Auparavant, Kabila avait tout un réseau. Quand vous parlez de lui, des gens sortent pour vous accuser, vous attaquer sur le plan informationnel. Ils vous attaquent même physiquement à l'époque. Mais c'est qu'il a pris le temps de réduire la capacité de nuisance de Kabila. Kabila avait une capacité de nuisance très très terrible. On se demande, mais finalement, les gens qui courent pour lui avec des armes qui ne sont pas dans la sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous voyez le gars derrière Kabila est en armes. Avec les soldats, ça sera comme ça. Kabila Koukima, il ne saura plus où rentrer. C'est un chemin de non-retour. Les pays doivent avancer ou bien rentrer dans les anciennes vieilles mauvaises habitudes.
Mesdames et messieurs, bienvenue à ce mag. Je suis Blaise Mukenge BM. Je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes connectés en train de nous suivre de par le monde. Avant d'entrer dans les fonds de ce mag, je vais vous montrer un reportage de TV5, qui est une source fiable, qui nous donne un peu le déroulé des événements, la chronologie, comment est-ce que les choses vont arriver. Washington n'a pas la culture de faire des choses dans le tabou. L'État profond les fait, les républicains, ils disent les choses telles qu'elles sont clairement, en tout cas pour que tout le monde voie qu'est-ce qu'ils sont en train de signer. Il n'y a pas trop de dessous des cartes avec les républicains. Dans le caractère renaté. Ils ne sont pas comme l'État profond, les démocrates qui ont ce que vous voyez publiquement et ce qui est officieux qu'on ne connaît pas. Ici, c'est un agenda qui est clair de Trump qui veut impressionner le monde. Parce que la sous-région du Grand Lac, je pense que c'est là où il réussira parce que l'Afrique, les États-Unis ont un contrôle en main. Ils peuvent contrôler les données qui vont faire que la paix puisse être instaurée. Les amis, tenez, ça ne se fait pas en précipitation. Aujourd'hui, c'est le dépôt de l'avant-projet, de tout le départ, les Rwandais et les Congolais. Ils ont des commissions qui vont travailler d'arrache-pied pour que d'ici quelques semaines, on va avoir le communiqué final ou l'accord final. Et puis plus tard maintenant, au moins début du mois de juillet, il y aura une signature solennelle. On sait cet élément et puis on se retrouve pour entrer en détail. Et partons justement aux États-Unis où sont attendus des représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Les deux pays doivent travailler ce vendredi à Washington sur un avant-projet d'accord de paix. Elisabeth Guedel, vous êtes en direct des États-Unis. Alors que sait-on précisément de ce projet de Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans l'Est de la RDC ? Alors c'est une étape importante pour l'avenir de cet accord de paix qui n'est pas encore tout à fait finalisé. Il fait suite à la déclaration de principe signée la semaine dernière à Washington sous la houlette du secrétaire d'État Marco Rubio sur la souveraineté, le respect des frontières entre les deux pays, sur les questions de sécurité très important, la lutte contre les groupes armés. Et c'est ça, chaque représentant des deux pays, du Rwanda et de la RDC, vient présenter un avant-projet aujourd'hui. Mais il y a d'autres accords qui sont en train d'être négociés, des accords bilatéraux sur les minerais entre Washington et Kinshasa d'un côté, puis un accord similaire entre Washington et Kigali. Et ce sont des accords évidemment très importants. C'est le conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique qui l'a annoncé, Massoud Boulos, à l'agence Reuters. Ces accords permettraient aux entreprises américaines et occidentales d'investir des milliards de dollars dans les mines congolaises et dans des projets d'infrastructure pour soutenir l'exploitation minière dans les deux pays. Donc une fois que ces deux accords bilatéraux seront bouclés, eh bien, ce qui est prévu, c'est dans 3 semaines, on se revoit à Washington avec le ministre des Affaires étrangères américain et puis à terme, le mois prochain ou au mois de juillet, une grande signature en grande pompe à Washington avec Donald Trump, avec les présidents de la RDC et du Rwanda, des présidents africains également. Donc une grande cérémonie de signature à Washington sur cet accord de paix pour tenter de mettre fin au conflit. Il faut savoir que pour l'administration américaine, c'est très important cette signature. Ça serait au moins une victoire diplomatique alors que Donald Trump a bien du mal à obtenir la paix dans d'autres régions du monde, notamment en ce qui concerne le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Merci. Vous avez entendu? Donc ça, c'est quelque chose qui va te dire Trump voudra bien implémenter, que ça va avoir lieu parce que c'est le seul projet où il va réussir 100%. Entre l'Ukraine et la Russie, il y a encore des choses à négocier, des pourparlers. Alors, chronologiquement, ce qui se passe aujourd'hui à la date du 2 mai 2025. Donc, c'est le dépôt de l'avant-projet d'accord de paix. C'est un pas majeur, n'est-ce pas, dans la tentative de mettre fin à 3 décennies d'hostilité à l'est de la RDC. C'est très important. C'est le temps où les choses changent. Auparavant, on s'était décidé de soutenir Yoweri Kaguta Museveni. Vous vous rappelez, quand les marshals avaient passé la main à Museveni, Kagame, c'est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui encore, on veut reformuler, on veut remodeler la stratégie technique là au niveau de l'Afrique. Maintenant, 2 accords, n'est-ce pas, sont en préparation. Bon, d'abord, parlons d'abord de l'avant-projet qui sera déposé. Il y a d'abord des bases sur lesquelles ils vont étaler.
La première base, c'est que le respect des frontières de tout pays et puis la souveraineté mutuelle. Coopération sécurité face aux groupes armés comme M23 et l'FDLR côté rwandais. Ça, pour moi, c'est pas un problème. Alors, derrière cette initiative d'amis politique se jouent aussi des enjeux économiques colossaux, des très grands montants. La justice nous a parlé de chiffres d'investissement allant au-delà de 500 milliards de dollars américains. Les Américains n'iront pas seuls. Ils vont amener leurs garanties souveraines, les protections, garantir que c'est un environnement assaini pour faire du business. Donc, les amis, voyez ça au-delà de ça. Les gens qui s'opposent à ça, moi je regrette. Parce que Singapour, Dubaï, tout ça, qui sont les Eldorado d'aujourd'hui, c'est pas les fonds d'investissement et la garantie. Même à Hong Kong, à une époque, on parlait de Hong Kong. Kinshasa, je pense que c'est la plaque tournante dans les minéraux d'abord stratégiques qu'ils ont. Et puis, dans les jobs, les emplois, n'est-ce pas, des startups, des emplois qui attirent, hein, n'est-ce pas, dans la génération numérique. C'est très bien. Alors, ce que moi j'ai aimé avant d'arriver là, c'est le toilettage que Boulos, que le conseil spécial de Donald Trump pour l'Afrique, donc, a fait. Alors, avant que j'arrive au toilettage, naturellement dans le contexte d'amis, il y a plusieurs accords. Il y a 2 accords sur lesquels je vais m'atteler. Il y a un qui est précis. L'autre est justement comme ça, global, il n'y a pas trop d'indications. Un accord, le premier, c'est entre Washington et Kinshasa pour l'exploitation sécurisée des matières premières stratégiques, des minéraux stratégiques. Et pour ce faire, en retour, Washington assurera son parapluie de protection sécuritaire à Kinshasa. L'accord est comme ça. Avec Kigali et Washington, donc c'est une logique régionale. C'est-à-dire que les conséquences du développement du Congo, le Rwanda devait bénéficier comme tout autre pays. C'est comme ça. Et notre accord, c'est l'accord entre le Rwanda et la RDC. Ça dépend des 2 pays s'ils veulent maintenant, c'est-à-dire rentrer aux vieux amours, ça dépend d'eux-mêmes. C'est ça, s'ils veulent rentrer comme c'était avant que la guerre ne puisse commencer. Ça dépend des 2 délégations, qu'est-ce qu'ils auront comme réclamation sur table. Le Congo a dit un problème de M23 qu'on a, n'est-ce pas, déclassé en reconnaissant la présence du Rwanda. C'était un risque qui s'est pris, hein, en légitimant indirectement les actions du Rwanda en RDC, ce qui fait qu'il déclasse tous les autres groupes armés et puis il n'est pas éparpillé sa force en allant contre l'Ouganda, Soudan du Sud ou tout autre pays qui nous envahit. Il s'est focalisé spécialement sur le Rwanda. Il a laissé l'Ouganda à côté, même si l'Ouganda est en train de tirer aussi les ficelles pour pousser le Thomas Lubanga et compagnie pour insécuriser les touristes. Mais Tshisekedi s'est focalisé sur un seul individu. Maintenant, les amis, l'objectif est lequel? Permettre aux entreprises américaines, d'abord, d'investir des milliards de dollars dans les mines, cobalt, cuivre, lithium et dans les infrastructures critiques qui les accompagnent. Moi, j'ai eu un peu un schéma d'investissement économique. Ils vont commencer dans un premier temps avec 200 milliards de dollars américains en raison de 40 milliards chaque année. Là, c'est le volet infrastructure. Ça va dépendre de la vitesse. Parce que eux, le plan, les 600 milliards, c'est 15 ans. Mais les entreprises américaines ont promis de mobiliser 300 000 milliards. Déjà, les géants de Cobalt a déjà mobilisé une somme très importante. Et puis, à ça, les grands hommes d'affaires riches américains ont joint l'entreprise. Les gens qui pensaient que Howard Buffett était ami de Kagame, mais ça c'est faux. Buffett a été proposé à Kagame par la Chambre de commerce américaine. Si aujourd'hui vous avez les tops des gens les plus riches du monde, c'est que le gouvernement américain leur a proposé ce qui est sur table. Jeff Bezos, Bill Gates. On a aussi qui d'autre? Jeff Bezos d'Amazon, Bill Gates de la GoPharma, Microsoft. Il y a aussi tous ces GAFAM-là, les grandes entreprises du monde qui investissent, ont mobilisé l'argent pour entrer dans ces compagnies-là. Ils ont acheté ces compagnies-là pour, n'est-ce pas, investir en RDC. Une possibilité d'enrichir, n'est-ce pas, que les États-Unis leur offrent dans ce sens-là. Il y a aussi le secteur privé, bien sûr, la sécurité qui va entrer en jeu. Maintenant, il y a tellement d'amalgames dans les choses qui sont passées autour de ce deal. Carrément, si vous remarquez très bien, les prêtres, l'opposition, tout ça, ils sont en démarche qui sont un peu parallèles pour compliquer les bidons. Massad Boulos, c'est bien comme il a tapé un petit point sur la table. Lui en particulier, les amis, il a mis fin à l'illusion du dialogue religieux. Les messages de Trump étaient clairs à Doha.
Les religieux ne peuvent pas se substituer à l'État légitime. Le processus de paix passe par Washington, Luanda, Nairobi, pas par les contournements politiques via l'Église. C'est la même réponse presque que la Senko qui ne comprend pas. Il avait écrit à la SADC en son temps de retirer la mission avant que la SADC ne puisse se déployer. La SADC a répondu à la Senko. Nous ne coopérons pas avec les acteurs non étatiques. Nous ne coopérons qu'avec les États. Vous êtes une ONG, une église de surcroît. On ne peut pas vous accommoder, vous donner la possibilité d'évoluer. Alors, l'autre aussi possibilité, l'autre recadrage, c'est la réponse au niveau de Doha qui est ferme. C'est-à-dire de la délégation qatari. Le Qatar, c'est un pays musulman. Donc, c'est un pays qui a carrément sèchement, ils ont sèchement en tout cas recadré les acteurs religieux congolais soutenus en sous-main par Kagame, comme on le sait. Alors, message clair, nous ne venons pas légitimer des structures ecclésiastiques face à un État souverain. Ça, c'est Doha. Doha soutient le processus de Luanda. Subséquemment, vous avez vu les représentants des Fort Nyasimbe à Doha. Doha parce qu'ils ont beaucoup d'investissements au niveau du Rwanda, qui veut voir cela partir en fumée avec la présence, n'est-ce pas, militaire congolaise. Ils pensent peut-être que les Congos, s'ils seront équipés conséquemment, ils peuvent se venger sur le Rwanda. Ça, c'est le mensonge que le Rwanda dit aux autres. Que si les Congolais aujourd'hui deviennent stables, parce que tellement qu'on les a causé beaucoup de torts, ils vont se venger contre nous. En se vengeant contre nous, vous, Qatari, vous allez perdre votre investissement en RDC. C'est pourquoi, Bosselatou, vous accompagnez Bissot. Accompagnez-nous dans ceci pour que Binopé, vous la sécuriser, vous compliquer. Tous ces amis, c'est quoi? Kagame, dans un contexte normal, logique, Kagame a saboté mon nom. Lui, il aime la Satoko. Il ne veut pas que les choses puissent avancer de l'avant. Mais Kinshasa bénéficie. Il y en a qui disent que ces accords aussi compromettent la souveraineté congolaise. Non, nullement. Il n'y a pas de compromission de souveraineté. C'est une question précise, les amis, de l'intérêt actuel, la demande du monde. Le contexte actuel fait que il y a des minerais stratégiques que Washington a besoin pour contrer la Chine. Pour les avoir, il faut parler avec la RDC. La RDC est en proie à la guerre à l'Est. Comment faire pour avoir un accès sécurisé? C'est mettre fin à ça. Washington a au moins le pouvoir, a la carotte, a la possibilité d'imposer une paix, n'est-ce pas, dans ce sens-là. C'est pourquoi tout maintenant tend vers Washington. Bon, n'en déplaise aux panafricanistes qui disent que cette histoire-ci, c'est pas très bien. Ils parlent de la DT, c'est hors de territoire. Pourquoi est-ce que c'est hors de territoire africain que c'est en train d'avoir lieu? Parce que Washington a la possibilité d'imposer la paix. Les Africains n'ont pas de possibilité de le faire. Alors tout ce que vous voyez là, la Senko en train de courir pour les uns et les autres, il est quel récit? L'opposition congolaise, parce qu'il s'agit d'elle, ça va changer le masque à tout moment. Mais stratégie, il y a un Kamoko. L'opposition congolaise, amis, après avoir soutenu la M23, tenté des voies religieuses à Doha. Raison il est là pour nous réclamer un dialogue national qui va servir à rien. Qui sait qu'il était conséquent? J'ai aimé bien la réponse de Patrick Mouyaya dans les 10 points que j'ai décelés de son message. Suivez le premier numéro. J'ai résumé en 10 points les vérités que Mouyaya a dit à Christian Losakweno. Il est clair. Les chefs de l'État, dans les temps voulus, il verra qu'est-ce qu'il devait faire par rapport à toutes ces démarches-là. Là, ce n'est pas encore le temps. Les points clés, c'est la signature de l'accord avec Washington. On ne veut pas d'embrouillement, on ne veut pas de confusion. On ne veut pas trop, comme ce que Washington appelait forum shopping pour le Rwanda, qui passe d'un négociateur à l'autre. Tout cela est en train d'embrouiller les Congolais de gauche et de droite. Alors les amis, vous comprenez au moins là où nous sommes sous le point de ce dialogue ici. Clairement, schématiquement, ça va avoir lieu très bientôt. On va aller d'abord dans quelques semaines pour que ce soit au niveau ministériel. Après, au niveau ministériel, on va passer maintenant au niveau des délégations. Donc, quand Trump viendra pour signer avec les présidents et les témoins, c'est l'étape finale. L'étape finale où ça interviendra.
En attendant, il y a les malheurs qui va frapper l'ancien chef d'État. Je vais y arriver un peu. Les sénateurs à vie. Aujourd'hui, le Sénat congolais, en tout cas, est prêt pour lever les humilités. Ils vont suivre la procédure normale, telle qu'il faut aller en Ils sont clairs là-dessus. Le Sénat congolais a été déçu. Samuel Konde a parlé. Vous voyez le suivre dans le mag de ce soir. Qu'il n'y ait pas de confiance, nos amis, ce qui vient de se passer à Doha, mais en dépit de la manipulation médiatique qui est très forte. Les Rwandais ont un réseau qu'ils alimentent pour désinformer les Congolais. Passer la mauvaise information. L'information est celle-là. Donc, au plus tard, au début du mois de juillet, selon le calendrier, les équipes travaillent d'AHP. TV5 Monde vous a tout raconté. Vous avez entendu les reportages que vous avez mis en début d'émission. Donc, aujourd'hui, c'est le dépôt, n'est-ce pas, de projets d'accord du gouvernement rwandais et gouvernement congolais. Ça, c'est pour la partie Congo-Rwanda. Mais en ce qui concerne l'accord Congo-États-Unis, c'est déjà connu, c'est clair. Minéraux contre sécurité. Rwanda, on veut dans un cadre régional plus large. C'est-à-dire que si les Rwandais profitent, ce sera l'Ouganda, tout le monde, la sous-région. Dans le Rwanda, il n'y a pas une particularité, il n'y a pas de quote-part à payer au Rwanda, je vous ai dit ça. Chacun a ses minéraux. Que les Rwandais défendent ses minéraux, ses mines. Boulos était clair. Quand Boulos était parti au Rwanda, il a vu les minéraux, il n'a pas vu les mines. Discrètement, Boulos était à Kolwezi. On n'a pas laissé les images. Hein. On ne les a pas montrées. Par rapport à la visite au Rwanda, il y a trop de publicité par rapport à sa présence là-bas. Vous avez compris, les amis. Boulos, au niveau de Kolwezi, il a vu les vraies mines. Il a vu les potentialités que la RDC a. Il est parti avec ça comme preuve tangible de ce que nous devions faire en RDC. Alors, dans les places d'amis, les politiciens peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire. Il y a un trio particulier auquel je m'intéresse, c'est le trio Kabila, Katumbi, Fayulu. En tout cas, ce trio, les amis, a un agenda un peu douteux. C'est-à-dire, Mokona Bango a poursuivi sous pression, c'est compliqué tout ça. Moussousou azolinga kusama kambo simbate, Moussousou azolinga yasa la chef de l'État, azolinga yasa commissionnaire. Pourquoi vous ne pouvez pas laisser les pays décoller? Les pays ont une possibilité de signer pour l'avenir. En lieu de place de venir donner des propositions qui sont bonnes pour l'avenir du pays avec votre expérience comme gérant, comme manager. Pourquoi ne viennent pas la mauvaise foi? Ceci va professeur Tshisekedi. Cet homme-là, il va avoir tout pour lui-même. Qu'est-ce qu'on fait? On le combat. On le combat, on les bat, on s'arrange que Maramonaï est simbaté. Maramonaï est tergiversé, simbaté. Alors que Washington ici n'a pas besoin que Tshisekedi soit au pouvoir pour prendre les minéraux. Quiconque était au pouvoir, ça allait se faire comme cela. Mais Tshisekedi, en voyant loin, il a projeté, il a dit, il a proposé. C'est un deal qui a été proposé par Tshisekedi. Il les a rappelés ce qu'ils connaissent déjà. Parce que à la fin du mandat de Donald Trump, il y avait ce deal-là qui était sur le point d'être signé. Alors, Trump n'a pas dit au pouvoir, il est parti. Les républicains ont mis ça, en tout cas, dans les placards. Alors, quand Trump revient au pouvoir, Tshisekedi repropose encore le deal qu'il y avait auparavant. Mais dans le contexte actuel, les favorise parce que nous avons un problème de minerais stratégiques. Les États-Unis, comme je vous dis, ils ne veulent plus la dépendance, n'est-ce pas, à la Chine, la concurrence. Mais il y a la France qui s'invite aussi comme un sorcier pour torpiller les histoires. La France, même au niveau du Conseil des Nations Unies, ils ont voulu, n'est-ce pas, compliquer les choses. Vous avez une bonne nouvelle pour la France. Mike Waltz, qui fut ancien conseiller à la sécurité, on a replacé, on a seulement changé à la sécurité, on a mis où? Aux Nations Unies. Il est le représentant des États-Unis aux Nations Unies. On n'a pas envoyé un diplomate. On a envoyé un militaire en costume là-bas. Pourquoi? La France veut compliquer les bidons. C'est où la France, n'est-ce pas, a le pouvoir parce que, étant pays membre du Conseil de sécurité permanent, la France est porte-plume pour la RDC, c'est-à-dire les résolutions concernant la RDC, c'est la France qui les rédige. Et puis la France, je veux dire, est porte-voix de l'Union européenne. Parce qu'il a un rôle très important pour l'Union européenne, n'est-ce pas? La France est aussi porte-voix. Alors tout ça fait que la France est en train de retarder les choses. Mais en attendant, les Américains sont observants, ils donnent la chance à tout le monde. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on retarde? On va retarder. Mais il y a un chronogramme qu'on doit respecter. Tout au plus aujourd'hui, on devait déjà avoir les positions du Rwanda et du Congo. Bon, tellement qu'on dit que c'est un problème de très longtemps, ça dure 3 décennies, vous ne pouvez pas résoudre ça dans une semaine. Vous voyez, les Américains ont dit, ok,
vous voulez l'extension, vous voulez le temps pour réfléchir, comme c'est un conflit qui dure il y a trop longtemps, ça va, tant mieux, on va le faire. Parce que les Américains sont allés dans cette formule-là en donnant un délai raisonnable. Dans ce délai-là, leurs envoyés spéciaux, n'est-ce pas, en termes de sécurité. Parce qu'il y a 2 jours, j'ai vu Olivier Nugiri sur des pages. Il a publié des photos avec des experts américains qui ont, n'est-ce pas, aidé le Qatar à avoir la solution. Il y a des consultants experts du département d'État que les Américains ont consultés, qui connaissent, qui maîtrisent bien la sous-région du Moyen-Orient à cause du Qatar qui a ses intérêts et l'Afrique des Grands Lacs, qui ont conseillé à Trump la direction à prendre. Ne suivez pas ce que Trump dit en public. Lui, c'est le président, on lui rapporte ce qui est fait. Ils vont faire ça en fonction des intérêts américains. Parce que ça, les amis, il n'y a pas d'action sans intérêt. C'est l'intérêt qui compte d'abord. Il n'y a pas d'amitié même. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas de... Non, amitié, il n'y a pas d'amitié. C'est son intérêt, c'est ce qui compte. C'est ce qui importe pour les États-Unis d'Amérique. C'est pas l'histoire, non, nous Rwandais, nous sommes pochetés blancs, nous sommes juifs noirs. Non, 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 ça ne compte pas. C'est l'intérêt qui compte ici. Hein, l'intérêt. Les États-Unis, leurs entreprises auront beaucoup de minerais. Les amis, les teneurs en coltan, en matière qu'il y a en RDC, c'est plus de 50%. C'est que si vous investissez en mine, en extraction en RDC, vous aurez beaucoup de possibilités de transformer. Auparavant, on nous volait. On prenait comme ça les cuivres, on prend les cobaltes bruts comme ça, un peu fondus, on va encore faire l'exploitation, on veut raffiner en Chine. Quand on raffine, on sort un peu de poussière, un peu d'or, tout ça, on récupère les choses comme ça. Maintenant que ça va se faire au Congo, on va maximiser. Parce que la Jicamine, à un moment, c'est pourquoi on a fait la guerre à Mobutu. Hein. Mobutu voulait commencer à raffiner au Bokem, les gens, Babel Batomboka. Ils ont payé les commandos pour ressusciter Mbouma Nathanaël. Vous vous rappelez, non? De la guerre de 80 jours, que la France, que Mobutu a contacté, est allée intervenir pour stopper ça. Donc c'était un chantage. On ne pouvait pas raffiner sur place en Afrique. Les Américains viennent avec cette opportunité-là. C'est-à-dire, pas sortir avec des matières brutes après avoir trouvé les sols congolais, transformer, créer de l'emploi, créer de l'opportunité, créer aussi de la richesse. En même temps, les Congos comme corollaire vont bénéficier d'infrastructures. Parce qu'ils seront tellement nombreux au Congo qui seront obligés d'investir d'un sens ou dans l'autre. En Angola, je vais toujours raconter, ils ont fait un quartier spécial en Angola. Un quartier spécial à Luanda, où il n'y a que les pétroliers qui vivent là-bas. Des maisons qui sont en tout cas dans les mêmes conditions qui vivent à l'extérieur. Ici, chez nous, c'est faisable. Allez voir Maluku, comment c'est développé. Il y a une belle aire à Maluku là-bas. C'est pas comme Kim ici, qui a beaucoup d'embouteillages. Il suffit de voir Nzela Maï. Hein. Nzela Maï de ce côté-là, mes amis. Après la pluie qu'il y a eu hier là, oh. J'ai vu un embouteillage des motos. Au moins une centaine de motos qui n'ont pas de place où passer parce que les tracteurs ont des travailleurs d'arrache-pied. Les Américains venant, ils ne vont pas vivre dans ces embouteillages-là pour travailler. Ils vont vivre non loin de là où ils vont former les entreprises. C'est le système qu'il y a. Ils ne vont pas commencer à quitter ici, faire les boulevards. Non, non, ils ne vont pas habiter Gombe, ma campagne, non. De nouveaux quartiers émergeront. Cela va susciter aussi l'activité économique. Les Indiens qui ont le supermarché les suivront là où ils sont. Ils vont les suivre là-bas. C'est pourquoi l'État congolais, en tout cas, a une très bonne planification. L'État congolais a compris. Si vous remarquez très bien, c'est les Maluku où les courants ne partent pas. Ils ont dirigé beaucoup d'électricité de ce côté-là. Pour que les parcs industriels, les gens aillent là-bas. Les quartiers industriels les jettent comme lourds. Ils ont l'électricité disponible pour travailler. De même, ils vont bien sûr activer Inga et compagnie parce que pour bien raffiner les matières premières, les minéraux, il faut un courant fort, permanent, qui n'a pas de problème. Alors, il y a un réseau électrique qui est très bien fourni, qui travaille comme une machine bien roulée pour ne pas avoir des interruptions. Là, la production sert à là. Parce que nous, quand on grandissait, la Géramine travaillait sans arrêt. 24 heures sur 24. Des équipes qui entrent, des équipes qui sortent. Des équipes qui entrent, des équipes qui sortent. Mais cette fois-ci, je pense bien, avec les coûts de travail congolais, on pourra arranger les choses dans le sens de profiter au peuple congolais. Les amis, je vous prie de mettre les j'aime pour améliorer les algorithmes de notre émission. Aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne Africa TV Network sur YouTube. Comme vous pouvez aussi devenir membre, il y a un lien dans la description qui peut vous amener, n'est-ce pas, à devenir membre. Alors, pendant qu'on va signer cet accord ici, malheureusement, il y a quelque chose qui s'est passé en attendant. Parce que c'est en train d'aller très vite. Ça va très vite, les amis. On ne comprend pas avec quelle vitesse ça part. Moutamba était aujourd'hui au Sénat. Il a introduit la demande qu'on lève l'éligibilité de Joseph Kabila selon notre avis. Vous comprenez? Avant que j'en discute plus, les amis, parce que lui va rater, hein, c'est pourquoi j'ai mis ça là-bas.
Donc lui, carrément, il risque de rater ça. Mais en attendant, il nous nargue des photos avec... bon, c'est quelqu'un qui a pris les photos qui sont un peu floues au Nigeria avec Obasanjo. Obasanjo est parmi les 5 qui ont été choisis comme sage conseiller de l'équipe de Faure Gnassingbé pour, n'est-ce pas, trouver la solution une fois pour toutes. Obasanjo était à Washington lorsque Boulos a présenté la cérémonie. Obasanjo était invité, il était présent. C'est l'homme qui connaît la situation congolaise parfaitement. Et Kabila en sait quelque chose. Alors, Obasanjo, que Kabila prend la photo avec, c'est un statut différent de Kabila. C'est un homme dont le Nigeria est fier aujourd'hui. Cet homme-ci prend des vols normaux, en business class comme en classe normale. C'est un homme qui vit sa vie, un homme heureux. Vous voyez, Kabila ne l'est pas. Un ancien président nigérien. Demande à tout Nigérien aujourd'hui, il vous dira Olusegun Obasanjo, c'est l'homme qui a sauvé le Nigérien. Il y a un exemple, on rappelle toujours ce qui a fait bon dans son pays. À une époque, au Nigeria, ce qu'on appelait le 491. C'est les Nigériens qui ont développé les réseaux de la mafia, volé beaucoup d'argent à l'étranger. Alors, quand vous l'argent à l'étranger, là, Obasanjo avait fait une banque. Ce que tu as banque, alors, il a sauvé beaucoup de Nigériens. Il y a d'autres choses qu'il a fait, des très très intéressantes. C'est quand, à l'époque, MTN et MultiChoice commençaient à avoir les marchés nigériens. Parce que le marché nigérien de consommation, c'est un boom. C'est un marché de plus de 100 millions de consommateurs. Imaginez que l'Afrique du Sud avait un deal, MTN Afrique du Sud, et il y avait aussi Shoprite, toutes ces compagnies-là, c'est là pour le Nigeria. Alors, les Nigériens voyageaient en Afrique du Sud. Un agent d'immigration sud-africain a trouvé une anomalie dans leur carte de vaccination. Il dit, ces cartes ici ne sont pas originales. Vous, les Nigériens, vous êtes des fossoyeurs. Ce sont des fausses cartes. Les amis, on a déporté une centaine de Nigériens de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que Obasanjo a fait? Il a demandé à ses conseillers. Avons-nous ici au Nigeria des Sud-Africains? Oui, il y en a des techniciens, des blancs qui travaillent par rapport à... Arrêtez-moi une cinquantaine qu'on déporte. On a arrêté une cinquantaine qu'on déporté. Ces jours-là, l'Afrique du Sud s'est réveillée. Le Nigeria est toujours respecté jusqu'aujourd'hui. Babanga Nigeria d'arrêtement au Saranté. Cet homme-là, Obasanjo. Ouais, il s'est pas aux souris, ancien président. Qu'est-ce que Kabila a fait pour la RDC? Qu'est-ce qu'il a fait pour la RDC qui est mémorable? Comme Obasanjo, rien. Donc il est un ancien président fugitif. Vous comprenez? Les amis, on va suivre Sama Konde qui réagit par rapport à la procédure à suivre. On le suit. Je voudrais informer les honorables sénatrices et les honorables sénateurs que le Sénat a reçu 2 réquisitoires, respectivement du parquet général près la Cour de cassation et de l'auditorat général. Le premier réquisitoire, venu par sa lettre 1233/RMP V/0219/PGC CAS/WB du 27 mars 2025, réceptionné mon cabinet le 28 avril 2025. Le procureur général près la Cour de cassation nous a adressé le réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction contre le sieur Ningepo Michel, honorable sénateur. Le deuxième réquisitoire, par sa lettre numéro AG/0478/2025, l'auditeur général près la Cour militaire nous a adressé le 30 avril, réceptionné le même jour, le réquisitoire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuite du sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. Suivons la suite dans une autre vidéo. Vous allez voir la suite dans une autre vidéo qui est passée au Sénat. Le deuxième réquisitoire, par sa lettre numéro AG/0478/2025,
directeur général de la Cour militaire nous a adressé le 30 avril, exceptionnel le même jour, tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuite du sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. Ces deux réquisitoires seront traités conformément à la Constitution de la République et au règlement intérieur du Sénat. Mais pour l'heure, nous allons nous prononcer sur l'adoption des points à l'ordre du jour de cette plénière. Vous avez suivi les amis, donc réquisitoire inédit. Kabila pour la première fois dans l'histoire de la RDC, donc un ancien chef d'État, Joseph Kabila, est officiellement visé par une demande de levée d'immunité parlementaire. Donc un réquisitoire explosif a été remis au Sénat par Moutama en personne. Kabila a accusé, n'est-ce pas, comme vous savez, des trahisons et des crimes, vous savez tout ça. Alors, en bref, les amis, les réquisitoires historiques. L'auditeur général des FARDC avait déposé, transmis au Sénat la demande. Le Sénat va examiner ça en fonction de son règlement d'ordre intérieur. Nous espérons bien que c'est si on veut voir les gens fidèles au chef de l'État à l'épreuve. Parce que neutraliser Kabila, c'est une partie de laisser Tshisekedi bien diriger le pays. Kabila et sa clique et son clan, ils ne veulent pas laisser le pays décoller. Ils veulent aussi s'accrocher à ce qui va arriver. Maintenant, Sama Lokonde ici a confirmé. Maintenant, on va voir comment les choses seront. Conformément à la Constitution, on va voir ça s'appliquer. Les accusations contre Kabila sont graves. Trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité. Et c'est ça est en lien avec les soutiens présumés, c'est jusque-là c'est une présomption, au AFC et au M23, donc bras armés du Rwanda. Tout nous remet toujours au Rwanda. Vous comprenez? C'est pourquoi à un moment, à Doha, on a voulu nous larguer en disant que non, on vient d'abord de faire des poursuites contre Kabila, tout ça, ça va bloquer la négociation. Les Qatariens ont dit non, c'est ces blagues-là. Ils ont appelé Washington, ils ont accéléré la machine. Alors, on a responsabilisé les Rwandais, on a marginalisé les M23 et les AFC. À un moment, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on accepte qu'on marginalise? Bon, c'est pas moi, c'est Washington qui a décidé et ça a marché à notre intérêt. Vous voyez, Tshisekedi a fait en tout cas un coup de maître diplomatique en faisant cela, en se focalisant seulement sur le Rwanda, oubliant l'Ouganda, ignorant tous les autres fronts. Il n'a pas ouvert plusieurs fronts là-dessus. Poursuite enclenchée par le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Alors, avec un maximum de preuves. Saisine des biens en cours, mobilier, immobilier, compte. Donc, une trappe économique ciblant l'ex-patron et tout ce qu'il a. Vous connaissez, à cette époque-là, il y a eu Jack Taniarich qui fut arrêté, l'Argentine de Kabila. C'est pourquoi j'ai imaginé, j'ai créé cette image-là, Kabila en train de fuir. Mais finalement, on risque d'avoir l'accord, signer l'accord, sans Kabila ne soit là. Je suis en train de voir cela. Si tout ça s'accélère, parce que quand on négocie, il y a des points de concession qu'on donne. On va demander Tshisekedi, pour que tu règnes bien, que tout aille bien, qu'est-ce qui se complique? Il y a un homme en qui on n'a pas confiance, Kabila. Les Américains vont les aiguiller. Ils vont activer les mécanismes internationaux, donc l'accord de Rome, qu'ils ne sont pas signataires. Les pays qui sont signataires, les Américains vont leur faire la pression. On va est au Nigeria, non? On est en Namibie, on est en Afrique du Sud. Tous ces pays, la plupart d'entre eux, signataires de l'accord de Rome. Au moins, sur la en Rwanda. Mais il y a un président qu'on a arrêté. Est-ce que le pays encore? Le pays, là, il y a un signateur et accordé, mais on avait quand même arrêté. Bon, ça viendra. C'est un exemple qui me passait par la tête. Je pense que Bino, c'est un exemple, on a beaucoup de chat. Nous avons très bien Mandeko, tu as commis 2720 en temps réel, merci bien. Bon, mais ça va jamais comme à 1000, comme ça, on a très bien sécurisé et ça a référencié dans Mandeko Moussoussou. Alors, le Sénat doit trancher maintenant. La balle est désormais dans le camp des sénateurs. Silence ou courage politique, ça va décider tout comme on a. Contexte, bien sûr, est explosif. Alors, procédure à intervenir alors que le pays est en pleine crise sécuritaire à l'Est, Rwanda, tout ça, et comme a répondu pratiquement hier, il faut laisser les choses tomber telles qu'elles sont prévues. Donc, c'est un puzzle qui est en train de réaliser au fur et à mesure qu'on évolue. Il n'est pas PPRD malheureusement suspendu. PPRD, c'est les partis de Kabila.
alors qui est dans les viseurs de la justice. Alors le ministère de l'Intérieur a trouvé qu'il était grand temps de suspendre ces mouvements-là. Par le passé, il y a des mouvements politiques que nous avons suspendus. À l'époque du ministre, je pense, Mouyej Mangej, il y en a des partis de Lumbala. Roger Lumbala avait été suspendu. On avait interdit d'opérer dans le pays. C'est ça. Alors, vous ne pouvez pas avoir un mouvement politico-militaire en même temps. Les gens qui sont à Kinshasa, qui vivent avec nous, qui vont passer l'information, le relais, côté plan. Ça n'existe pas. Il existera tellement. Si vous êtes dissident, vous êtes dissident et avoir vos membres de famille, les gens avec qui vous parlez tout le moment, c'est devenu difficile. Vous mettez le pays dans une inconfortabilité notoire. C'est une situation difficile à gérer. Vous mettez le pays en difficulté très sérieuse, les amis. On met le pays en difficulté. Alors Kabila, moi je le vois en train de fuir bientôt comme ça. Azo Kima, il va partout et il a risqué. Tant on signe accord au Bandeko, na américain, Kabila Azalate. Et pour ce qui est grave, les amis, c'est un scandale. Tenez qu'une compagnie rwandaise a été engagée par les M23 pour construire une route au niveau de la RDC. Cette compagnie là, les amis, c'est très 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 mauvais. Bande de Congolais va passer une information ils ont débrouillé. Nous sommes un pays, nous pensons que tous les pays sont bien indépendants. Zokande batumoko bakulaka pour le Rwanda. C'est-à-dire, barasta nous donner à Meki au sein niveau qu'on a grande barrière, petite barrière côté congolais. Ba M23 ba vendre liango. Ba petite compagnie comme on a Delta 2 Construction Limited. Bandeko, c'est une compagnie utilisée par M23, une compagnie qui est supposée faire la route comme Tomoni na tableau informationnel, route entre Saké, Massissi, ils ont 56 km. Bon, ils ne vont même pas faire ça. C'est une histoire qui est faite pour Baliambongo. Delta 2 Limited est une entreprise de construction basée à Kigali, au Rwanda, fondée en 2008. Donc, il est enregistré sous le numéro 10 17 44 139. Numéro enregistré ma compagnie Yangowana. Bandeko entreprise au moment Delta 2, donc ils sont spécialisés dans le domaine de Banzela et ça me révélé. Alors pourquoi Nago Makuna entreprise il y a l'État qui peut faire le travail. Mon Gabon est là-bas, peut-être mon Gabon dans les tours, je ne sais pas, mais en cas de développement, il fallait Rwandais ou Bazois qui contrôle qu'on a mis utiliser la compagnie locale, FC M23. Ça prouve que c'est une histoire du Rwanda. Ils amènent ces gens-là pour que trouver une occasion pour dilapider les fonds de l'État, justifier Mbongo Bazo Kata parce que on apprend que c'est 50 000 qui entrent par jour. Qu'on a niveau, il y a frontière entre le Rwanda et la RDC. Donc par jour, Bandeko, 40 000 contrats par jour. Et ils ont moins de Sultan Makenga Ndazakuna. Et puis adresse, tout ça, adresse Tango, adresse, il y a compagnie il y a sous Plaza, 4e étage, qui Siminti, Kigali, 118 avenue Kigali, Rwanda. Il n'y a pas à cacher. Alors pourquoi est-ce que Nanga qui s'est dit fils du pays, compatriote, il y a un changement, il a utilisé les ressources Libanda en RDC. Ça c'est grave. C'est très grave même que ça, les amis. Alors, je vous abonner sur YouTube à Africa TV Network. Si vous êtes abonné, je vous prie de vous abonner à notre chaîne YouTube à Africa TV Network. Chaque jour, on vous abonne direct, en temps soit peu. En tout cas, dans ce premier côté la marque les marques d'actu éclairées, on a parlé à propos de il y a signature, il y a accord Rwanda, na magamoïzo comme la Kabila Kalamingité. Parce que les poisons rwandais, tous les minango. Les Rwandais mentent comme ils respirent. Bandeko, tu comprends, nango, nyonson. Alors, nous allons nous séparer par ici. Je vous prie, Bocha Bajem Mandeko, Bajem Ekoma Ebele. Nous sommes 2500 en temps réel. Dans les Bandeko, on a Betanzemboyo, Bocha Bajem Ekoma 1000 dans l'émission d'Abisso. Alors, Bocha Bajem, Bocha Ekoma 1000, s'il vous plaît. Suma Rwanda, ubeti wangu, ni usiku, ukweli unatoka kisimani. Wataalamu wamesema Patrick Muyaya amekabiliana Rwanda, kono ndani ya mfuko imekamatwa. Sumu ya Rwanda kwenye mitandao ya kijamii imekatushwa, imekataliwa, lakini ukweli unabaki, uongo uliofanywa viwandani.
Il est tard, la vérité sort du cul. Les experts de l'ONU ont parlé. Patrick Mouyaya a confronté le Rwanda, main dans le sac capturé. Le poison rwandais sur les réseaux sociaux, nié, renié, mais la vérité reste en place. Le mensonge industrialisé, mais la vérité, elle, n'est jamais déguisée. Le rapport dévoile le pillage, les crimes des soldats et leurs complices, leur stratégie niée, reniée, et encore reniée, sans jamais réfléchir. Des faux comptes par centaines. Merci les amis, donc ici un cas en termes de view, like, j'aime, merci bien de m'avoir supporté en mettant le j'aime. Je pense aussi en vous abonnant sur notre plateforme YouTube Athéna Africa TV Network. Si vous abonnez davantage, vous avez la possibilité de ma coquille à quoi direct tous les jours. Si vous abonnez, donc comme belé bandé qu'on permettre de tous les jours de direct en termes de bateau basé belé. Au revoir les amis et à demain matin. Mais ceux qui font ma casse na kozonga na bete la binonga bo binga na zalaka avant congolais avant. Au revoir les amis et à demain inchallah. Ne veut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Tu finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le did something really great last week. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is an attraction. It can never happen. It will never happen. I sent Mr. Bulos, your envoy. A week later, I look on my schedule, the signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a Tout le monde est tellement excité. Nous le faisons